Monsieur le maire, chers collègues, alors sans vouloir refaire le débat du Conseil de métropole, mais c'est vrai que j'avais gardé une partie de mes arguments pour le Conseil municipal, voyant le sujet arriver. C'est vrai que tout ça a été dit, hein, il y a un certain consensus autour de ce projet de requalification. Il y a quand même un certain nombre de questions qui ont été aussi posées dans cette concertation, et j'y reviendrai à la fin de mon propos. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur le pré-chiffrage. Certains parlaient du syndrome Comet au Conseil de métropole, mais se dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un pré-projet qui mériterait d'être affiné dans son chiffrage, et je pense que ça sera le travail qui va être mis en place par la suite, mais je pense qu'on sera assez attentif à ce que, et vous le serez aussi, mais nous, pour avoir ces allers-retours avec les porteurs du projet pour qu'on puisse avoir les évolutions de ce chiffrage. Dire aussi que ce projet, il a été dit, c'est un projet historique, emblématique, structurant pour la ville d'Orléans et sa métropole, et qui va nécessiter de s'interroger sur la traversée d'Orléans et les différents flux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une partie de la réponse avec le traitement des mailles, mais on n'a pas forcément cette vision d'ensemble qui permettrait de et ça sera étudié, j'espère, par la suite, des reports de circulation. C'est vrai que l'objectif quand même de ce projet, c'est de limiter le nombre de voitures sur cet axe et peut-être de faire reporter les voitures qui ne font que traverser la ville sur d'autres axes, et notamment la question de l'autoroute, ce qui a été évoqué aussi en Conseil de métropole. Mais je pense qu'il faut, quand on a ce projet en tête, pas se limiter uniquement à ce périmètre de proximité, mais qu'on ait vraiment cette appréhension sur les flux de circulation et sur les traversées, j'allais dire, inutiles. Enfin, c'est pas inutile pour les personnes qui traversent, mais inutile pour Orléans, où les gens sont là que pour faire du nord-sud et n'ont pas une obligation à passer obligatoirement sur cet axe structurant. Et le cœur de mon propos était plutôt sur la question de la concertation préalable. Voilà, on prend acte de cette concertation. On peut toujours faire plus, on peut toujours interroger, mais se dire qu'on va rentrer dans une deuxième phase du projet. Et là, je voulais avoir des propositions très concrètes à vous faire, et en tout cas à vous soumettre aux délibératifs du Conseil. C'est de se dire qu'à projet historique, concertation exceptionnelle et historique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à se dire qu'on a fait une concertation préalable et on donne les clés du camion aux porteurs de projet et aux opérateurs et on se retrouvera pour faire le bilan une fois qu'il sera réalisé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des outils et on doit pouvoir mettre en place des dispositifs qui doivent associer les riverains et les futurs usagers de ces axes dans des dispositifs de concertation continue et faire confiance aussi à l'intelligence collective autour de ce projet. Et je le dis de manière très sincère, je pense qu'on a besoin, pourquoi pas, de réserver un espace, soit à la mairie de proximité, soit à la mairie d'Orléans, y compris sur Internet, qui permet de suivre le projet, mais également de pouvoir solliciter l'avis régulièrement sur des points d'arbitrage qui pourraient être soumis à la concertation publique. Il y a certaines collectivités qui font le choix de présenter 3 projets d'aménagement différents et de soumettre une votation citoyenne autour de ce projet d'aménagement. Et je pense que, alors c'est une proposition, je ne sais pas si c'est celle-ci qu'il faut retenir, mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger, c'est un projet très structurant. Et on a besoin de susciter l'adhésion derrière ce projet. Ça pose énormément de questions sur la gestion du chantier, ça pose énormément de questions sur les traversantes, des questions sur les reports de circulation dans certaines rues, etc. Et je pense qu'en associant les Orléanais, les usagers, les riverains, à toutes les étapes du projet et avoir une sorte de fil rouge qui permet de faire des allers-retours et de prendre un moment, je ne sais pas, dans 6 mois, une fois que l'opérateur aura travaillé sur une copie en se disant, voilà, aujourd'hui on a 3 options, soit le parking on le met là, soit on le met là, soit on le met là, soit la circulation on peut la positionner comme ça, et faire confiance aussi aux citoyennes et aux citoyens de se projeter dans ce projet, je trouve que ça serait indispensable si on veut en faire un vrai projet historique partagé par les Orléanais. Donc vraiment, moi, j'espère que ce n'est pas une bouteille à la mer que je lance, mais en tout cas, c'est une vraie proposition de travail aussi, de se dire que on teste des dispositifs d'intelligence collective, de démocratie participative très active autour de ce projet-là, autour des circulations douces. On mobilise tout le monde et on essaye de rendre compte régulièrement qui permettra de développer l'adhésion autour de ce projet.